Bienvenue à Manosque, il fait froid, c'est normal, on est en plein mois de février. Donc on va aller se réchauffer dans le chaleureux salon d'Immortal Caress, avenue Major à l'Arnaud. Donc suivez-nous, on va vous faire découvrir leur activité. Stéphane, bonjour et merci de nous accueillir dans ton studio, enfin dans votre studio avec Gérard, qu'on verra par la suite. Donc nouveau studio, qui a été refait. Qui a été entièrement refait en fait au mois d'août. En fait, c'était important pour nous de franchir une étape parce que tous les deux on arrivait à une forme d'évolution, on va dire, par rapport à notre métier suite à différents stages qu'on a fait, et puis aussi par rapport à une hygiène qui devient beaucoup plus contraignante. On va dire en cette année, par rapport aussi à des soucis qu'il y a eu par exemple sur les couleurs, tout ça. Donc il était important pour nous de se mettre aux normes pour ce studio, quoi. Donc là, vous êtes à quelle 8e année? 8e année. C'est la 8e année, là, donc en fait 8e année où en fait on a toujours travaillé ensemble. Où moi je suis devenu en fait un tatoueur, j'allais dire depuis peu, puisque ça fait 2 ans que j'étais en apprentissage, donc avec Gérard, et aussi via le biais de différents stages avec des tatoueurs, des conventions et aussi des séminaires qui essayent de nous amener à améliorer notre travail, quoi. Donc tu as commencé par le piercing, tu t'es fait une réputation avec cette activité-là. Qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à prendre le pas sur le tatouage? En fait, j'ai toujours aimé le piercing, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi, mais en fait, moi je suis venu d'abord dans ce métier pour le contact avec les gens. Et j'allais dire, j'ai toujours plus envie d'être tatoueur, mais en fait, la possibilité d'être tatoueur ne s'est pas offerte avant. Donc je suis devenu perceur d'abord et j'ai toujours continué à dessiner, à créer, et en fait de voir, de sentir les choses, d'être moi-même tatoué, en fait j'ai voulu franchir le pas et aujourd'hui c'est fait, quoi, voilà. Donc c'est pas le même plaisir, hein, le tatouage et le piercing, c'est deux choses différentes dans l'approche du corps? Complètement, en fait, le piercing, en fait, c'est un acte qu'on va pouvoir dire ou décrire plus violent sur un court instant, alors que le tatouage, c'est quelque chose qui va demander une progression, en fait, qui va s'installer, où on va passer beaucoup plus de temps avec la personne. Donc, en fait, les deux actes sont différents, même si elles sont liées, puisqu'on va toucher à la peau et à l'intégrité corporelle, quoi. Le tatouage en lui-même, c'est aussi une approche psychologique avec ton client. C'est un moment et un instant passé intime, en fait. Tout à fait. Moi, je trouve en fait que c'est, en fait, on va dire, hormis le fait d'essayer de réaliser et de créer le projet le plus proche possible de ce que désire la personne, c'est en fait ce contact avec les gens. Si on n'a pas ce contact, je pense qu'il faut qu'on arrête. Le plus important, c'est d'échanger, parce que c'est un instant où on va mélanger et de la douleur et on va essayer d'amener au plaisir de la pièce réalisée à la fin, en fait. Donc là, tu nous accueilles, donc on le disait, dans le studio qui a été refait, qui a été entièrement refait. C'était une volonté de redynamiser, en fait, par rapport au graphisme, par rapport aux couleurs, de redonner un coup de jeune, en fait, au studio? Complètement, en fait, nous, j'allais dire, on a une maturité qui a évolué depuis qu'on est installé en fait à Manosque. Et en fait, on voulait s'approcher de quelque chose d'encore plus personnel, et on espère qu'en fait le studio amène aux gens cette idée que c'est un peu de nous, en fait, au travers des murs, des photos, quelque chose de vraiment plus proche, et pour nous et pour les gens. En fait, se sentir bien d'abord chez nous, pour que les gens se sentent bien, en fait, en ayant un petit peu leur chez eux pour un court instant, quoi. Ok, si tu peux rassurer un peu les téléspectateurs sur les contraintes d'hygiène qui vous sont imposées, l'aspect des couleurs, etc., qu'on parle beaucoup en ce moment. En fait, bon, tu pourras le montrer après via le reportage. Le studio est divisé en plusieurs parties. On va à un studio d'accueil, en fait, où les gens peuvent venir échanger, essayer de trouver des idées, et puis évoluer ici dans cet espace sans contrainte. Après, en fait, il y a 3 box, 2 box consacrés au tatouage, un pour Gérard, un pour moi-même, et un box de piercing. En fait, chaque box est bien différencié. On ne peut pas faire le piercing et le tatouage au même endroit. On a un box qui est lié à l'hygiène, en fait, pour tout ce qui est matériel
à usage unique, en fait, avec un autoclave, des bacs à ultrasons. Ensuite, dans chaque box, en fait, on est vraiment avec la personne, on a notre lieu où on va prendre les instruments qui vont nécessiter une hygiène, on va dire, le plus proche de l'irréprochable. Et à ce moment-là, on va interdire ce cercle, petit cercle privé aux autres personnes extérieures. Gérard, toi, le tatouage, c'est venu comment et en quelle année? C'est venu il y a 12 ans de ça, un peu plus de 12 ans même, où j'ai commencé réellement à tatouer. Avant ça, c'était pas ce que j'imaginais faire dans la vie, c'était pas un métier encore à l'époque. J'étais passionné par le tatou, je traînais qu'avec des tatoueurs. Et mon idée, ça n'a jamais été d'être tatoueur, c'est arrivé vraiment par hasard. Un jour, pour m'amuser, j'ai tatoué un ami. Et puis à partir de là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. D'accord. Il y a une référence qui t'a poussé à ça ou c'est venu vraiment sur l'amour du métier, du dessin? C'est l'amour du tatouage par lui-même, pas le dessin papier, mais vraiment le tatouage. Le dessin papier, c'est très beau, mais après, pour le retranscrire sur la peau, des fois, on n'arrive pas à la même chose, parce qu'on n'a pas Photoshop. Donc à partir de là, c'était vraiment la beauté des tatouages sur la peau qui m'ont fait basculer là-dedans. Et est-ce qu'il faut être tatoué pour être tatoueur? Logiquement, oui. Logiquement, oui. Pour mieux comprendre le client, ce qu'il va ressentir, les parties qui font mal et pourquoi il a mal, oui, il faut être tatoué. Rares sont les tatoueurs dans notre profession qui ne sont pas tatoués. Très très rares. Et toi, comme symbolique, c'est quoi? Est-ce que tu as un thème en particulier, un sujet en particulier que tu aimes tatouer ou que tu aimes représenter? Que j'aime tatouer, en fait, tout peut être intéressant. C'est d'abord, en fait, le premier truc du tatouage, c'est le rapport humain avec le client. On peut faire quelque chose de très basique, mais si les motivations du client sont nobles, on y prend autant de plaisir que si on faisait tout un dos avec une épopée romaine ou quoi dessus. Alors il y avait une mode des bagues ou des alliances en tatouage, ça tu veux pas en entendre parler toi? Ça, le problème c'est qu'en fait ça vieillit très mal, ça fait très vite vieux tatouage de tolard on va dire, même si j'ai rien contre les tolards. Mais non, en fait c'est très vite ça dénigre la beauté du tatouage, parce que ça fait un vieux tatouage délavé. Donc c'est quelque chose que je déconseille fortement à tous mes clients qui le veulent, parce que ça sert à rien. Il faut le refaire 2-3 fois parce que l'encre ne tient pas bien sur la peau. Donc voilà, à éviter. Et de tête, la plus belle pièce que tu aies fait? Deux mains sur le torse d'un homme en réaliste, comme si elle lui serrait les pecs ou qu'elle l'entrelaçait, on va dire. C'était vraiment intéressant parce que les mains en dessin c'est très très dur à faire, donc automatiquement en tatouage ça sera pareil et c'était un vrai challenge. C'est très très intéressant. Ok, donc maintenant tu vas nous montrer ta spécialité et ton activité, tu vas nous apprendre ça quoi. Je vais t'apprendre ça. Donc en fait j'ai une personne qui m'a demandé un dragon. Donc assez tribalisé sur le principe, d'accord, qui ne voulait pas qu'on voie directement le dragon habituel. Donc au départ, le but c'est de faire vraiment un croquis, pour essayer de trouver les formes qui vont aller, etc. Ça c'est la première étape, on va dire, d'un tatouage, d'un futur tatouage. Une fois que j'ai mes premières étapes, que j'ai dessiné, on va dire, vraiment une vieille esquisse, on la retranscrit un peu mieux déjà, histoire d'avoir vraiment des formes finies de ce qu'on a fait. Troisième étape, donc c'est après tout colorier en noir, parce que c'est le but, c'est ce qu'il veut. Une fois tout dessiné, tout colorié, on soumet le dessin au client, voir si c'est dans ce sens qu'il voulait qu'on aille. Si c'est pas bon, ben, on prend tout, on met tout à la poubelle et on recommence. Après, une fois que le client est OK, que le dessin lui convient, on redessine juste nos contours sur un carbone spécial, c'est un transfert. Et après, on n'a plus qu'à appliquer ce transfert sur la peau et pour toi, ce sera autre chose. Ce sera une jolie tête de mort. J'aime bien faire les petites têtes de mort, donc c'est ce que toi tu vas faire.
enfin j'espère que c'est ce que tu vas faire, sur ce genre de textile. Donc ça c'est de la peau synthétique. Avant on le faisait sur de la peau de cochon tout simplement, qui se rapprochait beaucoup de la peau humaine. Aujourd'hui il existe de la peau synthétique, ça sent moins mauvais, c'est plus hygiénique on va dire. Donc voilà, tout à l'heure c'est ce que tu vas nous faire. Le but, une fois qu'on a le dessin, que le client est d'accord, on est arrêté sur la taille et le modèle. On le retransmet donc sur un carbone. C'est un carbone spécial tatou, d'accord? Donc sur ce carbone, on va prendre juste les traits principaux du dessin. Tout ce qui est ombrage ou couleur, c'est inutile. Donc après tu vas me faire une belle tête de mort, toi aussi. Au fur et à mesure, il apparaît le dessin. Donc ce carbone, on peut s'en servir plusieurs fois, en imaginant que le dessin, la première fois qu'on le pose, est mal placé. S'il faut le redescendre, le remonter ou quoi, on a juste à effacer avec de l'alcool et on le refait une deuxième fois. C'est dessiner tout court. Comprendre ce que les clients ils veulent exactement, parce qu'ils te l'expliquent juste verbalement. Et c'est à nous à réussir à toujours déchiffrer et comprendre ce qu'eux ils ont dans leur tête. Donc la majeure partie du temps on la passe à dessiner. Donc voilà, à partir de là, simplement, on peut réussir à faire un tatouage du moment qu'on arrive à retranscrire tout ce qu'il y a sur le dessin d'origine de celui-ci. Donc alors Gérard, qu'est-ce que tu vas nous faire faire? Commençons par le commencement. Donc, les gants du gynéco. Les gants du docteur. Du docteur. Pour se protéger d'abord soi-même. On est d'accord. Et ouais, c'est important. On protège le client, mais on se protège nous aussi. Alors, avant d'avoir mis les gants, bien entendu, on s'est lavé les mains, on se les a désinfectés, etc. On peut aller aux toilettes, rien. On ne va pas aux toilettes, et une fois qu'on a les gants, on ne touche à plus rien. Donc, ceci, c'est le moteur qui va faire d'un dessin un tatouage. Ça s'appelle un dermographe. D'accord? Donc, c'est juste deux bobines style électroaimant qui vont activer une aiguille comme un mini marteau-piqueur, on va dire. Ça fait un mouvement en fait vertical. Voilà. Qui perce le. Ça fait quoi la peau en fait? En fait, ça transperce la peau et l'aiguille, il dépose de l'encre, tout simplement. Disons que ça tourne à peu près à 250 coups d'aiguille à la minute. Donc après, les tatouages, selon le modèle et le style de tatou, on choisit l'aiguille qui va en rapport. D'accord? Là, au bout, on a 8 aiguilles en fait. Ouais. D'accord? D'accord. Et après, si on décide de faire quelque chose de plus fin, on a encore moins d'aiguilles, ou plus gros, plus d'aiguilles. D'accord. Alors ça, pareil, c'est la buse, c'est ce qui va au bout du manchon. D'accord? Donc c'est des buses jetables, tout simplement. On a fini de s'en servir. On prend tout, on jette. On n'a pas de souci d'hygiène ou autre. Et les élastiques pour éviter que... Ça te tâte à la gueule. Non, que notre aiguille elle saute comme ça. D'accord. Donc là avec les élastiques, l'aiguille reste bien à plat et le trait est beaucoup plus précis. D'accord. D'accord. Donc là voilà, ta machine elle est montée. Donc tu le tiens comment? Comme un stylo? Comme un stylo. Comme ça. Comme ça, tout simplement. Et donc là tu as les aiguilles, et au qui bout, voilà, il y aura l'aiguille qui va dépasser quand on va la mettre en route. Et pourquoi là tu en as une qui est ronde, enfin les aiguilles en rond, et là on dirait qu'elles sont alignées? Justement, selon le travail, comme je te disais, on n'a pas le même style d'aiguille. Là, comme c'est un dessin avec pas mal d'ombrage et de remplissage, il existe des aiguilles style magnum, on appelle ça, nous, dans notre jargon. D'accord? C'est plusieurs rangées d'aiguilles à plat. Elles sont composées de 2 rangées, en fait, l'une superposée par rapport à l'autre. Et ça te fait faire des dégradés? Et ça te fait faire, disons, un plus gros remplissage. D'accord, plus rapide quoi. Plus rapide et plus étalé. Donc oui, on gagne du temps aussi. Donc là, on va reposer donc, le dessin qu'on a vu tout à l'heure sur cette peau synthétique. D'accord? Et ça c'est quoi? C'est l'appareil? Donc ça, c'est l'alimentation pour la machine. Donc, première étape, on nettoie la peau, on la désinfecte.
Ensuite, on y met une pâte exprès pour que le carbone colle à la peau. Et tout simplement. Et après, c'est l'imagination qui fait. Donc, toi, tu traces ton trait. Voilà, moi j'ai tous les repères. Qui... Exactement. Enfin, c'est à l'œil, quoi. C'est beaucoup à l'œil, oui. Donc l'idéal, c'est d'avoir toujours le modèle à côté, de façon à ce que l'œil puisse travailler d'un côté à l'autre sans qu'il y ait trop de pertes. Et elle est composée de quoi, cette couleur? C'est assimilé à de l'encre de Chine, c'est quoi? Alors, c'est plus de l'encre de Chine. Avant, c'est ce qu'on faisait, on tatouait à l'encre de Chine. En fait, l'encre de Chine, elle n'était pas préparée pour la peau. Nous, c'est des encres à base de pigments naturels qui sont contrôlés, qui sont stérilisés et hypoallergéniques. Donc, ça évite tous les soucis d'hygiène et de santé. Donc voilà, là, ton dessin est prêt. Ton encre est prête, on va dire que tout est prêt pour travailler correctement. On trempe dans notre encre. Mais là, quand tu trempes, ça aspire une partie. Là, ça remplit en fait cette zone ouais. d'encre. Il n'y a pas de chargeur. Donc toute l'encre se retrouve là-dedans, sur cette partie. D'accord. Et régulièrement, on retrempe pour alimenter. D'accord. Donc toi, ton but, ça va être justement de prendre tes tracés qui ont été faits et tu as juste à les suivre. Donc commence par le bas, ça va être plus simple. Voilà, là on a fait nos contours principaux. Donc hop, on va changer de machine. Voilà. Donc l'idée, tu pars avec le médium, d'accord? Et tu commences à, on va dire, à construire une zone. Et tu restes sur une zone avec le médium. Ouais. Si tu t'aperçois justement que ton médium est un poil trop foncé, hop, n'hésite pas, tu trempes dans celui d'après, d'accord? Pour éclaircir ton encre. D'accord. D'accord? Donc tu te donnes une zone, un petit carré là, et tu essayes de retranscrire vraiment ce que tu vois ici, à cet endroit-là. Ok. Donc voilà, le travail de Nicolas. Bon là il y a encore logiquement pas mal de travail, mais bon. T'arrives à faire quelque chose qui ressemble au dessin. That's enough.